Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce mois de septembre. C'est la rentrée 2024 et je vous souhaite une très bonne rentrée. Une très bonne rentrée, notamment pour ceux qui vont faire une formation. Je veux en parler parce que ça ressort. Il n'y a pas que ça. Alors j'ai le sourire et en même temps, j'ai un petit goût de... je sais pas comment je peux vous dire ça. Ça reste un tirage général, bien sûr. Vous prenez si ça vous parle, mais pour moi, si je vous raconte une petite histoire, c'est comme si vous aviez fait tout un travail depuis des années, depuis des semaines, peut-être cette année 2024, et là, vous vous dites, paf, il y a cette croyance qui revient et qui vient vous embêter, elle vient vous chatouiller là où elle doit chatouiller justement. Donc le défi, moi je pense, c'est de pouvoir regarder le chemin parcouru. Je vous le dis avec le cœur parce que si je pars dans une connotation psychique, ce genre de choses-là, c'est que première carte, nous avons le 5 de denier. Je me suis dit, première carte, c'est pas cool. On va parler d'argent, on va parler aussi de tristesse, en fait, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, enfin qui se passe pas comme vous voulez. Paf, 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 je mets mes cartes et ici, on a quand même la roue de fortune. Donc il se peut que vous receviez de l'aide d'une personne qui vous entoure, d'une amitié, des gens qui vont vous chuchoter des mots pour vous faire comprendre qu'une croyance, elle se module. Et là, je garde le sourire, je retrouve le sourire pour vous les Verseaux, parce que même si ce mois de septembre, qui dit rentrée, dit nouveau cycle ici, je ressens une certaine dureté avec vous. Donc je suis de tout cœur avec vous, bien sûr. Donc allez, je vais m'exprimer ici. On a le 5 de denier, c'est l'énergie qui se dégage ici sur le mois de septembre. Elle peut être due à une attente financière, c'est vrai. Elle peut être due aussi à quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Il y a certaines personnes qui sont dans l'attente, peut-être au niveau sentimental, puisqu'on a la lune, ou aussi nos rapports avec le passé. Mais malgré cette énergie, nous sommes sur une énergie 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un défi à dépasser. Et le denier, c'est la valeur peut-être de vous-même ou la valeur d'une situation, d'une personne. Donc peut-être que, je dis peut-être parce que je ne sais pas comment vous êtes, parce que tous les Verseaux sont différents selon leur expérience, leur ascendant, leur énergie simplement. Soit vous visez la barre haute et vous vous dites mince, ça se passe pas comme prévu, c'est comme ça. Soit il n'y a pas cette notion de viser haut quelque chose, mais vous vous dites que vous êtes trop dur avec vous-même. Et c'est ça que vous vous reprenez en pleine figure. Alors, j'aurais pu commencer par l'aspect positif. Bien sûr, on aura de l'aide, on a des choses qui vont bouger, donc des changements qui sont nécessaires et attendus. Alors, on va aller chercher ici la cause. Donc on a un oracle un petit peu spirituel avec l'abandon. Et tiens donc, les croyances. Donc pour moi on est pile poil dedans. Il y a peut-être une situation du passé, une personne du passé, un schéma du passé qui revient et qui vient vous confronter. Et ça c'est tant mieux. Voilà, je le crie haut et fort et ça c'est tant mieux, parce que même si vous dites ah non, c'est bon, j'ai assez travaillé cette année dans ma tête, dans mon développement personnel, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a marre de travailler sur soi et on veut juste souffler sur tous les Verseaux qui est un signe d'air. Vous en avez plein dans la tête souvent, vous projetez tout le temps vers le futur. Et je trouve que pour un Verseau, c'est pas toujours évident de rester dans le moment présent. Voilà. Donc, il y a des croyances et des fois, ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour d'autres signes astrologiques dans leurs énergies. Mais en l'occurrence, je suis avec vous les Verseaux. Et je trouve que, tant pis, il y a quelque chose à se confronter. Il y aura une partie des Verseaux qui vont réussir à rebondir. Et c'est pas grave si vous êtes perdu entre deux coupes. Vous vous dites, ok, je me reprends en pleine face ces croyances-là. J'avais cru travailler dessus, j'avais cru que j'avais eu des muscles, j'étais assez fort et assez forte. Mais finalement, moi je le dis toujours, et même je le dis aux personnes qui ont 70 ans et qui me parlent des fois, qui se livrent à moi, on ne cesse jamais d'apprendre de la vie. On ne cesse jamais d'être surpris ou surprise.
parce que la vie est pleine de surprises, simplement. Mais j'ai pas envie de mettre ça comme titre, parce que ça, là, c'est pas le truc que je mette, c'est... Il y aura du changement, une aide favorable pour vous les Verseaux dans votre énergie, une aide nécessaire seulement si vous allez vous confronter à ce que vous ne voulez plus voir de vous-même, à ce que vous n'avez plus envie de voir de vous-même. Je vous comprends, hein, moi aussi je suis comme ça des fois, j'en ai marre et je n'ai plus envie de travailler sur moi. Voilà, je comprends. Mais il y a des Verseaux qui vont se dire non, je ne veux pas louper le coche, et dans ce cas-là, vous prenez conscience qu'il y a encore à apprendre de soi. Et oui, c'est ça la beauté de la vie finalement. Et puis le valet de denier, c'est aussi l'apprentissage. Je parlais de formation, mais c'est aussi se redécouvrir, se réapprendre, Alors je vais baisser la clim, pardon. Se redécouvrir, se réapprendre. Et ça, il n'y a pas d'âge. Bon, je sais pas, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Le bruit, c'est le fromage, c'est pas pareil. Alors oui, je suis une fan de fromage et c'est pour ça. Bon, allez, je reviens à mes cartes avec vous, mes chers Verseaux. Pour moi, je disais qu'il y avait deux groupes de Verseaux. Alors je peux pas dire un groupe qui se morfond et l'autre qui se dépasse, mais c'est un petit peu l'idée. Et ça, je pense que ça appartient à tout le monde, et ça, peu importe le signe astrologique, c'est... des fois on n'a plus envie, on se dit non, j'en ai marre de travailler sur soi, sur moi, j'en ai marre d'essayer de comprendre. C'est vrai, hein, tout comprendre n'est pas toujours utile, mais c'est comme s'il y avait encore un dernier coup de levier actionné pour se dire allez, on se libère. Allez, on se libère de quelque chose sur le plan peut-être émotionnel, sur le plan d'un schéma, sur le plan de la santé, sur le plan de la psyché, je voulais dire. Mais ça peut aussi retomber dans le cadre relationnel. Il y a peut-être un tri à faire important. Et c'est pas évident de faire un tri et de se dire j'ose jeter ça. Ce qui est rigolo, c'est que pour le mois de septembre, il y aura... alors je sais pas si Mercure passera dans le signe de la Vierge. Si je vous dis ça, c'est parce que... Alors voilà, faudrait que je regarde avant de vous le dire. Je vais faire pause et je vais vous expliquer un peu, c'est intéressant. Oui, parce que ça sera aux alentours du 10-12 septembre que Mercure, un petit peu avant même, passera en Vierge. Et le signe de la Vierge, c'est bien connu pour ranger dans la métaphore, pour trier, pour faire du tri, pour jeter. Et ça, c'est pas évident quand on doit faire aussi avec nous, notre propre vie. Donc c'est intéressant cette corrélation entre le mouvement des planètes sur le signe. Et qu'est-ce que ça impacte chez vous aussi. Bon, là, je suis avec les cartes. Alors, je continue avec les cartes. Donc, vous avez compris, hein, pour clôturer, qu'il y a quelque chose à dépasser. Mais je suis sûre et certaine que vous allez réussir. On retrouve le domaine financier, 7 de coupe. 7 de coupe, il y a deux connotations. Et j'ai pris plaisir à en parler dans ma formation du tarot. C'est en fait, dans le côté négatif, c'est d'être perdu simplement. C'est de se dire, on ne sait pas quoi faire. Et dans ce cas-là, s'il y a un choix financier, notamment par rapport à une maison, un foyer, une famille, un patrimoine, un achat, une transaction, il va être question ici de faire preuve de sagesse. Bon, étant donné qu'on a le valet de denier, qui peut aussi représenter des démarches administratives, moi, je pense que, oui, il y a une action de votre part sur le plan financier, un achat, une signature, un engagement, quel que soit le sujet en question. Mais la sagesse, la chouette ici, vous pousse à vous poser et à ne pas vous précipiter, à faire ici des choix judicieux en bonne et due forme dans votre vie. Donc ce 7 de coupe, je le vois aussi positivement, c'est d'avoir un champ des possibles. Et là, je rebondis positivement parce que je prends un exemple. Vous vous dites que vous devez acheter quelque chose ou que vous devez gérer vos finances d'une certaine manière et que oui, c'est pas facile parce que c'est pas totalement fluide. Ça, je pense que ça nous arrive à tout le monde. Mais en même temps, l'idée de se dire je peux faire ça et si ça marche pas, je peux faire ça. Et finalement, je peux faire ça également, c'est avoir un champ des possibles, plusieurs possibilités qui vous permettent de ne pas vous sentir restreint. Et je trouve que ça, c'est aussi favorable dans le sens
dans le sens, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de blocage. Je pense que le 7 de coupe, ok, on peut parler d'une confusion, mais qui va se ternir au fur et à mesure pour aller vers la sagesse et faire des choix judicieux. Peu importe, hein. On a aussi une somme d'argent en rapport avec les enfants. Ben, on sait que le mois de septembre, c'est tout ce qu'il y a en lien avec les activités sportives, les associations, enfin tout ce qui peut représenter les activités pour les enfants. Si vous avez des enfants assez jeunes, ça peut nous parler d'un projet puisqu'on a le valet. Et le valet, c'est comme un as, c'est une nouvelle porte, une ouverture. Le valet de denier nous parle aussi de formation. Voilà, il peut y avoir tout cet aspect-là qui ressort ici. Donc, voilà ma petite interprétation. On continue d'une façon légère. Alors, avec le domaine de la santé, je le répète, vous prenez si ça vous parle. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, ce n'est que général. Alors, sur le domaine de la santé, on a le renard. Le renard représente ici un spécialiste au niveau de la santé. Ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple, le kiné, quelqu'un qui est là pour vous aider. Avec la roue de fortune, moi je l'associe souvent à quelqu'un qui a un pouvoir, de l'aide, comment on peut dire, quelqu'un qui est un mentor, donc ça peut être aussi un thérapeute par exemple, ça peut être un chirurgien. Voilà, si il y a quelque chose qui vous parle dedans, prenez, sinon ne prenez pas. Le renard vous demande d'être prudent aussi sur le plan de la santé, peut-être en termes d'hygiène de vie, d'habitude et peut-être de réagencer d'autres habitudes. Voilà, donc je la mets ici. Sur le domaine ici des appuis, des amis, des connaissances, on a la roue de fortune, on peut parler de rencontres et regardez ce qu'on a ici pour nos amis célibataires. J'ai le trèfle avec le line of love, mais pour nos amis célibataires, on va avoir aussi l'idée d'être perdu. Des fois, on rencontre une personne, une rencontre, ça chamboule et on ne sait pas toujours comment avancer. Ça sera à vous de voir ici les célibataires parce que, bien sûr, vous traversez la lune qui peut nous parler de dépendance d'une certaine manière ou d'un schéma du passé qui n'a pas lieu d'être revécu, que je ne me trompe pas dans mon élocution. Donc il y a peut-être des croyances de peur d'abandon, bien sûr, je dirais comme tout le monde, on a tous été blessés, on a tous été trahis, voilà, ça c'est pour tout le monde. Donc oui, il y a quelque chose à dépasser avec vous, les célibataires. Seriez-vous, c'est ma question, affronter vos émotions, vos peurs, vos craintes et vos doutes? Voilà, ça c'est dit. Alors, pour les amitiés, moi je pense qu'il peut y avoir de l'aide. La roue de fortune, c'est marrant parce que depuis que j'ai fait la formation d'astrologie il y a 1 an et demi, ça passe tellement vite, j'associe des cartes à des planètes. Pour moi la roue de fortune c'est Jupiter. Qu'est-ce que Jupiter vient nous dire? La roue de fortune c'est la chance, c'est l'opportunité simplement, c'est cette notion de changement, de mouvement. Alors je pense pas qu'il y ait un tri à faire dans des amitiés, mais peut-être un tri à faire sur vos émotions vis-à-vis de vos connaissances ou de l'amitié, dans le but d'épurer, voilà, on fait comme ça, on épure les émotions négatives, des peurs, des fausses croyances, des jugements, des choses comme ça, parce que chacun a ses blessures finalement, et parfois ça remonte à la surface. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que vous vous sentez plus léger. Et la roue de fortune, c'est aussi l'épanouissement qui revient. Donc il y a, oui, l'idée d'épurer les émotions. Ça, c'est positif. On a également cette notion d'aide. Ouais, je sens... Alors, je ne dis pas l'aide de l'univers, mais peut-être l'aide subtile que vous pourriez avoir par rapport à une parole, par rapport à une petite expérience que vous allez vivre avec une personne qui va faire bouger les choses et qui va faire bouger les schémas. Ouais, j'ai chaud parce qu'il fait 40 dehors. Punaise, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, mais là c'est compliqué. Je vais remettre la clim du coup. Alors, donc voilà ce que je voulais dire dans cette lecture. Je clôture le tirage avec cette lune que j'ai pu imbriquer d'une certaine manière dans le tirage en fait. La lune qui nous parle du passé, d'un schéma, etc. Ça, vous l'avez compris. Cette lune,
C'est aussi des peurs, des craintes, des doutes ou un schéma qui peut être vécu, encore une fois, une répétition. Ça peut être aussi des émotions à traverser sur le plan émotionnel vis-à-vis d'un couple. Alors on a une séparation, tout le monde ne se sépare pas, d'accord? Tout le monde ne se distance pas, mais il y a des personnes, oui, qui sont en distance, en séparation, qui ont rompu. Et la séparation, elle peut être vécue comme, tiens, depuis un moment, je suis plus la même personne avec ma conjointe ou mon conjoint ou ma moitié, mon autre, comme on dit. Et il y a quelque chose qui a changé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours? On va plutôt pousser dans les semaines pour qu'il y ait eu une différence entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui a fait que les interactions ne sont plus les mêmes qu'avant? Vous êtes peut-être moins présent, moins présente, et inversement, l'autre est peut-être moins présent. Le but étant, c'est d'éclairer les choses en fait. La lune, c'est de passer du monde invisible au visible pour ramener la lumière, ce qui doit être changé ou pas, hein, mais dans le but de retrouver un équilibre. Donc j'aime beaucoup votre tirage, je n'ai pas peur de la lune pour vous parce que en fait elle nous parle d'éclaircissement vis-à-vis d'une relation. Pour vous les couples, hein. Parce que les célibataires, c'est plutôt traverser des peurs et des croyances. Donc voilà ce que je voulais vous dire les Verseaux. Je suis désolée, j'ai fait une intro mais à rallonge. Mais c'est pas grave, je vous parle comme si vous étiez en face de moi. Je vous adore, prenez soin de vous et passez un très très bon mois de septembre.